Je prophétise sur ta vie. Avant l'année 2021, tu verras la main de Dieu. Tu verras la porte ouverte. Je prophétise sur ta vie. Partout, tout ce que tu toucheras va devenir florissant au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Allô? Ça va raccrocher seul, hein? Oui, ça va raccrocher seul. Oui, il n'y a pas de souci. Bonjour. Oui, bon. Et bon, tellement je suis dans l'attente depuis là. Quand vous m'appelez comme ça, je suis hâte vraiment. Amen. Je suis impatient. Amen. Je sais. On a trop renvoyé notre rendez-vous. Oui. C'est pour ça que j'ai décidé moi-même de vous appeler le tout. C'est parce que depuis, je fais que voir vos appels manqués. Mais je suis tellement saturé, tellement. Je Ok. comprends. Il n'y a pas de souci. Que Dieu vous bénisse. Ok. Ok. Pendant la réunion de Zoom, on avait eu une prophétie, non? Comme quoi j'avais donné le nom. C'était quel nom que j'avais donné là? J'ai oublié. C'était le quoi? Le nom de quelqu'un. Non, j'avais donné votre nom. Votre nom était sorti dans la prophétie. Oui. J'étais en train de vous expliquer que depuis mon enfance, quand j'avais 8 ans, à partir de 8-10 ans que j'avais constaté que j'avais une odeur, une haleine nauséabonde dans ma bouche. Et quand j'étais enfant, donc je me rendais pas compte quand je grandissais à un moment donné, c'est là, c'est pas là, c'est là, c'est pas là. Mais quand je suis devenue adulte, que j'ai constaté que c'était toujours là, du coup j'étais encore au Cameroun et j'allais dans les pharmacies, je suis allée voir les dentistes pour voir si comme j'avais des caries à l'époque, donc je me disais que ça venait des caries. Donc on me prescrivait des bains de bouche, des trucs comme ça, mais ça ne finissait pas toujours. Bon, du coup, je vivais avec. Ce n'était pas encore à un niveau où je sentais que c'était là et je voyais que ça gênait aussi certaines personnes autour de moi. Mais vous savez, les gens ne vous disent pas toujours la vérité. Hein. Donc même si vous avez, comme surtout que c'est un problème qui est quand même un peu honteux, c'est difficile que quelqu'un vous dise que vous avez une mauvaise haleine ou un truc comme ça. Et j'ai passé tout mon temps soit à prendre des bonbons ou des chewing-gums, des trucs comme ça pour masquer cette odeur. Du coup, quand je suis venue en France, et j'ai commencé à faire des rêves en fait. J'ai commencé à faire des rêves comme quoi j'ai des caca dans ma bouche. Et ces rêves-là, c'était devenu vraiment récurrent tout le temps. En fait, c'est comme si quand je suis venue, c'est là où Dieu a commencé à me parler en fait. J'ai commencé à faire ces rêves que j'ai du caca dans la bouche. Et quand je rêvais que j'avais ce caca dans la bouche, j'enlevais avec mes mains, mais je n'arrivais pas à tout enlever. Donc, il y avait toujours une partie qui restait dans ma bouche. J'enlève. Et ce rêve était toujours récurrent. Toujours récurrent. Et c'est là où j'ai constaté que cette odeur, ça s'est multiplié. Je ne sais pas comment ça s'est aggravé en fait. Et ici en France, toujours, j'ai commencé à consulter des médecins. On a regardé mon estomac, on a regardé tous mes organes, on a regardé ma bouche. Mais on me dit que l'odeur ne vient pas ni de ma bouche, ni de mon ventre, ni de mon estomac. Donc, pour eux-mêmes, peut-être que c'était psychologique. Donc, pour eux, c'est rien. Mais moi, je sentais, et même mon entourage sentait. Parce que parfois, quand je parle plus près de quelqu'un, je vois que la personne, soit il incline sa tête, soit il met la main sur son nez, quoi. Voilà. Et ce rêve dont je vous explique, je faisais ce rêve jusqu'à maintenant. Je le fais. Jusqu'à maintenant. Donc, pour moi, j'ai compris comme quoi, c'est comme si quelqu'un me fait manger du caca. On m'a fait manger du caca depuis le Cameroun quand j'étais enfant pour m'humilier, en fait. Parce que c'est un esprit de rejet aussi. Et je l'ai encore jusqu'à présent. Vraiment, c'est quelque chose qui me pourrit vraiment la vie, que je ne sais pas comment vous expliquer ça.
J'avais expliqué ça une fois à un pasteur qui m'avait fait une prière avec une bouteille d'eau. Il m'a dit que ça va partir, mais c'est jamais parti. Jamais. Jusqu'à maintenant, où je vous parle, là, j'ai 46 ans, c'est toujours là. C'est toujours là. Et ça me dérange énormément. C'est normal, c'est normal. Et là, je suis mariée, et moi-même, je n'arrive pas à comprendre comment mon mari, il supporte cela. Et lui-même ne m'a jamais parlé de ça. Jamais. Moi non plus, je lui ai jamais parlé de ça parce que je n'ai même pas le courage de lui dire que chérie, est-ce que tu ne sens pas une odeur comme ça? Mais je sais qu'il le sait. Mais par amour, il ne peut pas. Il a du mal à m'en parler. Et vous êtes les rares personnes avec qui je peux avoir le courage, à part le médecin, de parler de ça. Parce que je sais que vous êtes un homme de Dieu. Dieu peut vous montrer, vous pouvez prier pour moi pour que ça parte. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que sinon, moi-même, je n'ai pas le courage de parler de ça avec qui que ce soit. Et je sais que c'est quelque chose qui est en moi et qui me dérange énormément. Partout où je passe, c'est comme un esprit de rejet. Vous voyez que quand vous parlez avec quelqu'un et que quelqu'un sent quelque chose qui n'est pas bon, il ne peut pas rester à côté de vous. Il y a des métiers que j'ai envie de faire, des formations, mais je sais qu'avec ça, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Donc je suis comme une prisonnière avec quelque chose que je porte en moi. Donc voilà un peu le plus gros problème qui me pèse, plus de problèmes de stérilité que vous avez localisé le mardi. Je n'arrive pas à tomber enceinte. Ça fait déjà depuis le Cameroun, quand j'ai perdu mon enfant, jusqu'à maintenant, je ne suis pas tombée enceinte. Ok. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le fait que il y a quelque chose qui marche dans mon corps, comme le serpent. Ça, c'est depuis 2016. Il y a un serpent qui marche dans mon corps, sur ma tête, dans mon ventre, partout. Donc, je ne dors pas. Je n'arrive pas à dormir. C'est comme si je sens même des présences dans ma maison, des choses qui marchent, des trucs comme ça. Ce qui fait que même si je sais que tout ce que je peux faire, ça ne marche pas. Tout ce que je peux entreprendre, faire, ça ne marche pas. Ça fait 5 ans que je demande la carte de 10 ans. Quand j'arrive à la préfecture, il y a toujours quelque chose qui manque dans mon dossier. Toujours, ils me disent qu'il y a ça qui manque. On ne me donne pas la carte de 10 ans. Je tourne avec la carte de 1 an, ça fait des années. Donc, tout est bloqué. Tout est bloqué. Et moi, je sens que c'est cette chose-là, cet envoûtement, comment envoûter là, qui fait que rien ne marche dans ma vie, quoi. Donc, je suis vraiment bloquée dans tous les sens. Il y a la stérilité, il y a la mauvaise odeur, il y a le serpent qui marche dans mon corps. Donc, voilà mes 3 problèmes principaux que je peux vous expliquer aujourd'hui, prophète. Wow. Venant sur votre mari, le mariage c'est pour le meilleur et le pire. Pourquoi vous ne comprenez pas comment il ne supporte pas? Oui, prophète. C'est tout le monde qui peut supporter un truc comme ça. C'est ça qu'elle dit, mais c'est pour le meilleur et le pire. Donc, il a intérêt à supporter. Moi-même, ça me dépasse, prophète. On supporte beaucoup de choses, mais ça, là, est-ce que les gens n'auraient pas à supporter, hein? C'est vrai. Mais l'amour supporte tout, hein. Je suis propre, je suis rangée. Je suis rangée, je suis propre, je suis vraiment coquette. Mais il y a ça, cette chose-là, il n'y a que ça qui dérange dans ma vie. En tout cas, sur mon corps. Il n'y a que ça. C'est spirituel. C'est spirituel. Moi-même, je sais, prophète, je le sais. C'est spirituel. Je le sais. C'est spirituel. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Je suis né de nouveau, mais je ne suis pas baptisée encore. Il faut que vous preniez votre baptême. Vous comprenez? Oui, on a parlé de ça, vous et moi, la dernière fois. On s'est dit que c'est en été. Ah, ok, d'accord. Je vais venir à Lyon. Oui. D'accord. Vous êtes dans quelle ville? Je suis à l'Île-de-France. Ici dans le 93, à l'Île-de-France. C'est à Paris, non? Oui, c'est à Paris. Je suis à 20 minutes de Paris, puisque moi-même, je travaille à Paris. D'accord. Ok, c'est bon, pour le baptême, déjà, on programme en été. Vous comprenez? En été, vous allez vous baptiser, c'est bon. Maintenant, l'odeur, là, c'est à cause des instruments, ou c'est les sels, ou c'est les instruments. Oh, il y a un autre mot, on appelle ça comment? Des instruments. C'est à cause des instruments
que vous mangez dans les rêves là, que l'odeur là sort dans votre bouche, que vous avez cette odeur là. Vous comprenez? Donc l'hôpital ne peut pas soigner ça. Pour que ce problème s'arrête, il faut que on brise d'abord cet autel. Vous comprenez? Cet autel des instruments dans la bouche là. Parce que c'est une autel qu'on a monté contre vous, que c'est comme ça que ça va se passer. Est-ce que vous comprenez? Que c'est comme ça, oui, que c'est comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire, les instruments, ça sera votre nourriture dans les rêves. Et ça, c'est la première fois que j'entends ça. C'est la première fois que j'entends ça. Mais il y a les cas ici dehors. Il y a les cas. Vous savez, parfois quand les sorciers veulent vous donner même les repas de nuit, ils font souvent que c'est vrai que c'est les instruments qui sont derrière. Les instruments qui sont derrière. Mais ils font souvent que ils voilent vos yeux de telle sorte que vous voyez ça comme un bon plat de coquille, ou alors un bon plat de héros, ou un bon plat de soya, ou ou un bon plat de, comment on appelle, d'atchéké, ou un bon plat de banane plantain, je sais pas. Mais ils voilent vos yeux dans le rêve pour que vous voyez ça comme ça là. Mais pour vous, vos sorciers, voilà, vos sorciers, voilà, vos sorciers, ils n'ont pas pitié de vous. Ils vous montrent directement que c'est les instruments. Vous voyez un peu. Ça. Donc, vous voyez que c'est vos sorciers. D'autres sorciers, ils ont même un peu pitié, ils voilent. Ils montrent peut-être un plat d'atchéké, mais comme on sait, même comme on sait que derrière c'est autre chose. Mais pour vous, le sorcier montre directement les instruments. C'est un sorcier très méchant. Le genre de sorcier, si on ne doit pas s'amuser avec lui, on doit le détruire très mal. On doit détruire ce genre de sorcier. Et quand je vais prier avec vous, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand je vais prier avec vous, ok, et que Dieu va vous délivrer de ce problème, je veux que vous veniez témoigner avec une vidéo. Parce que beaucoup de gens ont fui avec le témoignage de Dieu et ça me fait très mal. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup ont fui. Je me plains toujours sur ça. Et tous ceux qui ont fui avec le témoignage là, si quelqu'un m'a appelé un jour, j'ai prié avec lui et Dieu l'a guéri sur une maladie ou lui a donné le mari ou quoi que ce soit, et qu'il a refusé de témoigner vidéo, il a fui avec le témoignage. Tant pis pour lui. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Tant pis pour cette personne. On ne fuit pas Dieu. On ne peut pas fuir l'aéroport. En fait, je ne peux pas ne pas témoigner parce voilà. que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir ce problème et qui ont honte d'en parler. En témoignant, là, quelqu'un va avoir le courage aussi de venir parler de ce problème et il sera délivré. Voilà. Et le témoignage pousse aussi les gens à croire en la puissance de Dieu afin d'accepter Jésus dans leur vie. Parce que tout ce que les apôtres convertissaient ou alors que Jésus-Christ convertissait, qui acceptait Jésus dans le ministère de Jésus, et faisaient des miracles. C'était par ces miracles, les païens, ils voyaient, ils croyaient et ils se convertissaient. Parce qu'ils avaient vu un miracle. Ils avaient vu un paralytique marcher. Ils avaient vu un aveugle voir. C'est après ça qu'ils ont cru en Jésus. Et ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont accepté Jésus dans leur cœur. Est-ce que vous comprenez? Alors pourquoi, maintenant là, quand je prie avec quelqu'un, je mets le point sur le témoignage. Parce que je sais que Dieu exauce mes prières. Pour ça, Dieu exauce. C'est une grâce, un don. Dieu exauce mes prières. Est-ce que vous comprenez? Mais le témoignage pour rendre gloire à Dieu, j'attends ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je comprends. Ok. On va prier pour ça. Alléluia. Donc, vous allez prendre... il faut que vous acceptez d'abord Jésus. Vous avez déjà confessé Jésus? Oui, j'ai déjà confessé Jésus. Confessez que vous l'acceptez comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Oui, prophète. Vous l'avez fait où? Vous l'avez fait où? Avec qui? Au Cameroun ou ici en France? Avec un pasteur. Non, ici c'était en 2018 même, je crois. Ok. Et vous étiez marié? Non, je pense pas. Je me souviens plus si j'étais déjà, mais je vivais déjà avec mon mari. Mais vous étiez encore en concubinage. Donc vous ne connaissez pas la date de votre mariage? Votre C'était mariage... en 2018. Vous êtes marié en 2018. Oui.
Vous êtes marié en 2018, hein? Oui. Ok. Votre mari à quel âge? Il a 44 ans. 44 ans, ok. Et vous avez quel âge? 46 ans. Et vous avez 46 ans? Oui. Donc vous avez marié votre petit frère. Donc c'est vous, hein? Oui. C'est vous qui détournez les mineurs. Ah, mon Dieu. Je vais vous porter plainte. Non, l'affaire ci là, je vais vous porter plainte. C'est pas normal. Donc vous êtes une détourneuse de mineurs. 2 ans c'est mineur. Non. J'entends souvent des femmes qui ont des plus de 20 ans, de 15 ans. 2 ans c'est rien. Non, je vais vous porter plainte. Non. En plus, en France, avec la loi qui interdit qu'on ne doit pas détourner un mineur, vous détournez un mineur jusqu'à vous épousez le mineur. Oh. Ah. Non, ça c'est pas. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit même pas. Non, même si ça ne se voit pas, c'est quand même ça. Mais oui, c'est ça, c'est sûr, c'est ça. Voilà. Non. Ça, il doit vous porter plainte. Non. Hey! Je vais payer l'amende. Il n'y a pas de problème. Je vais payer l'amende. Non. L'histoire, si ça, c'est très grave. Le problème, c'est que quand vous êtes dans votre intimité, il n'y a pas l'âge. Hein? C'est sûr, mais bien sûr. Mon Dieu. Oh, mais ce n'est pas un péché. Hein? Ce n'est pas un péché. Vous comprenez, non? Ce n'est pas un péché. Voilà. Ça me rassure. Non, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Ok. On va prier maintenant. Est-ce que vous comprenez? On va prier. Je voulais vous expliquer quelque chose. Oui. Par rapport au serpent qui marche dans mon corps, là. Avant mon mariage, je sortais avec un homme ici en France, un Sénégalais. La relation là, je sais que c'était pas une bonne relation. Donc du coup, à un moment donné, il a commencé à venir coucher avec moi la nuit, s'est transformé. Et il était devenu comme un mari de nuit. Mais Dieu m'a montré plus tard que c'était lui, parce que Dieu m'a montré son visage 2 fois, que c'était lui qui venait me déranger la nuit. Et en journée, on se voyait comme d'habitude, on partait manger au restaurant et tout. Et quand Dieu m'a montré son visage que c'était lui, donc j'ai commencé à me méfier de lui parce que c'était un assistant social. C'est grâce à lui que j'avais eu mes papiers ici en France. Parce qu'il avait écrit à la préfecture, au maire et à la préfecture, et puis on m'a régularisé. Donc je l'ai connu donc comme j'avais des rendez-vous avec lui, comme ça, lui et moi on a commencé à sortir ensemble. Donc, après, moi-même au fond de moi, je savais que c'était pas une bonne relation. Donc quand j'ai connu mon mari, j'ai voulu arrêter la relation. Mais j'ai compris que lui, il ne voulait pas arrêter la relation. Et vu que Dieu m'avait montré que c'est lui qui me dérangeait, parce que depuis qu'il venait dormir avec moi la nuit, je me demandais comment se fait-il que c'est quand je sors avec le monsieur, c'est que toutes les nuits, à partir de minuit, quelqu'un monte dans mon lit. Je sentais qu'il y a quelqu'un qui monte dans mon lit, mais je ne voyais pas la personne. Il couche avec moi. Je n'avais pas, et il souffle dans mes yeux, je m'endors et il couche avec moi. Tous les jours, c'était comme ça. Quand il commence à souffler dans mes yeux, je suis obligée de m'endormir, ça m'affaiblit et puis je dors et puis il couche avec moi. Donc toutes les nuits, c'était comme ça. Et le matin, je n'arrivais pas à aller travailler, j'étais fatiguée. Donc le jour que j'ai décidé d'arrêter la relation, il s'est fâché. Il m'a dit que quand on sort avec lui, c'est pas la personne qui le quitte, c'est lui qui doit quitter la personne. Donc je n'ai pas le droit de le quitter. Si je le quitte, je vais voir ce qu'il va me faire. J'ai dit, mais tu es marié, toi et moi, on ne peut pas aller loin. Donc moi, j'ai trouvé quelqu'un, je n'ai plus envie de cette relation. Il me dit que je dois rester avec lui. Il a même appelé ma soeur pour dire qu'il faut que parle à ta soeur, tu lui de se ressaisir, sinon il va voir ce que je veux. Et c'est comme ça qu'il a commencé à m'insulter au téléphone, à m'envoyer des messages d'injures, que je suis ceci, je suis cela, et que je veux voir ce qu'il va me faire. Le dernier message qu'il m'a envoyé, il a dit que je vais aller au Sénégal, je vais aller là-bas. À mon retour, tu vas voir ce qui va t'arriver. Et je ne sais pas s'il était vraiment parti au Sénégal et puis il est revenu, mais je vous assure que quelques temps après, 1 ou 2 semaines après, c'est là où j'ai commencé à sentir le serpent dans mon corps. Jusqu'à aujourd'hui, depuis 2016. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et ce style de séjour que j'ai eu, chaque fois que je vais à la préfecture pour demander la carte de 10 ans, on ne me donne pas. Jusqu'à aujourd'hui.
Et j'ai toujours ces serpents qui marchent dans mon corps, dans mon bas-ventre, sur ma tête, partout, sur les jambes, partout, de la tête jusqu'au... En fait, c'est comme si ça m'a enveloppé comme ça, de la tête jusqu'aux pieds. Non, donc, c'est... voilà le détail que je voulais vous expliquer. C'est les pratiques. C'est les pratiques des maraboutages. Vous comprenez? C'est les pratiques de maraboutage. Vous-même, vous sortez avec un homme marié, pourquoi? Vraiment, moi-même, je suis consciente que j'avais fait une erreur. Mais je ne peux pas justifier mon erreur. Je ne peux pas. Mais tout ce que je peux dire, c'est que j'étais dans une situation très précaire à cette époque-là. Très, très précaire. J'étais désespérée. J'ai fait 10 ans en France sans papier. Je suis arrivée ici. 10 ans. J'ai fait sans papier. À un moment donné, je ne savais plus quoi faire. Donc, quand j'ai pris Dieu, j'ai commencé à prendre des rendez-vous avec des assistants sociaux. Je suis tombée sur lui. Il m'a dit qu'il va tout faire. Il va faire en sorte que mon dossier qui est à la préfecture, qu'on essaye de voir comment on peut faire pour que ça s'arrange. Donc, moi, j'avais confiance en lui. Je me disais qu'il faisait son travail. Alors que lui, il avait d'autres idées derrière la tête. Il a vu une personne qui est là, qui est vulnérable, qui n'a pas de papier, qui n'a pas de travail. Donc, il a commencé à me draguer, en me donnant un peu d'argent. Mais au fond de moi, je savais que sortir avec un homme marié, ce n'était pas bien. Mais ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais après, j'ai voulu arrêter la relation. Et lui, il était déjà avancé dans sa sorcellerie. Il ne sait pas ce qu'il voulait retirer de moi. Il s'est fâché. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà. Et il est où aujourd'hui? Vous avez de ces nouvelles? Pas du tout. Mais je sais qu'il est en France, puisqu'il travaille ici en France. Il est un assistant social. Ok. C'est une hôtel qu'il a fait contre vous. Donc, il faut bâtir une hôtel pour ça. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Il faut bâtir une hôtel pour ça. Ça, c'est une chose qui ne peut pas partir seulement avec la prière. Il faut bâtir une hôtel. Voilà pourquoi, quand la Bible... Bon, vous étiez encore païenne. Quand Dieu nous dit de rester tranquille, c'est pour éviter ce genre de choses. Vous voyez un peu. Quand Dieu nous dit ne forniquez pas, ne volez pas, ne commettez pas l'adultère, ce n'est pas pour Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Les commandements de Dieu sont d'abord pour nous-mêmes. C'est pour notre propre intérêt. Parce que Dieu, lui, il est au ciel là-bas. Il n'a aucun problème. Sincèrement. Moi, Dieu m'a déjà fait grâce. Je suis allé au ciel 3 fois. Donc, j'ai vu le ciel et j'ai compris que Dieu n'a aucun problème au ciel. Vous comprenez? Donc, qu'on serve Dieu, qu'on ne serve pas Dieu, lui, ça ne lui gratte pas. Tout ce que Dieu veut seulement, c'est notre propre bien. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand Dieu nous dit de ne pas voler et nous partons voler, ça retourne ce qui? On nous arrête, on nous met en prison. Qui paye les pots cassés? C'est nous, non? C'est la même chose. Est-ce que ça va, qui peut aller arrêter Dieu là-bas au ciel pour le mettre en prison? Personne. Qui peut même d'abord entrer au ciel? Qui peut même voir la porte du ciel si Dieu ne lui a pas permis? Personne. Hein? Voilà. Maintenant, si Dieu nous dit de ne pas faire la fornication, maintenant, on part, on n'obéit pas, on part, on couche avec un homme, on couche avec une femme, on porte le VIH-Sida. On commence à boire les médicaments du sida là, c'est quoi? C'est les Vigro, quoi là, les trucs qu'on boit tous les jours. Maintenant, qui serait condamné à boire, hein? Oui, je connais ça, mais voilà. j'ai oublié le nom. Voilà. Qui serait condamné à boire ces médicaments toute sa vie? C'est nous-mêmes. C'est nous. Voilà. Est-ce que c'est Dieu? Maintenant, quand Dieu nous dit de ne pas commettre l'adultère, on part, on commet l'adultère. Maintenant, on porte une maladie. Qui va souffrir avec la maladie là? C'est nous-mêmes. C'est nous. Voilà. Donc, vous voyez que quand vous analysez les commandements de Dieu, vous voyez que tous les commandements de Dieu qu'il a donnés, c'est pour notre propre intérêt d'abord nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? C'est la vérité. Voilà. C'est la vérité. Voilà. C'est d'abord pour notre propre intérêt. Dieu m'a dit, tu ne dois pas commettre la fornication. Si j'obéis, je ne commets pas la fornication. Je garde ma vie de pureté comme ça là. Je ne commets pas la fornication. Vous croyez que je veux connaître la maladie sexuellement transmissible un jour? Non. Je ne vais jamais connaître ça. Mais si par contre je désobéis, je m'en vais faire la fornication. Je tombe maintenant sur une femme qui est malade. Elle me transmet peut-être l'hépatite B. Qui va souffrir? C'est moi, non? C'est toi, prophète, c'est vrai. Voilà. Or, si j'avais obéi au commandement de Dieu qui m'a dit, ne fais pas ça, je ne devais pas avoir l'hépatite B, je ne devais pas avoir l'hépatite C, je ne devais pas avoir la syphilis, la gonococcie, toutes ces maladies bizarres dont les jeunes souffrent aujourd'hui là. C'est que je ne devais pas avoir ça.
Hein? Donc, comment les gens, on renvoie les appels, vous ne faites qu'appeler. Oh. Vous voyez, on est en ligne, je suis en consultation. Vous voyez. C'est la vérité, prophète. Voilà. Donc, c'est la vérité. C'est ça. Donc, vous voyez que les lois de Dieu, c'est d'abord pour notre propre intérêt. Vous voyez un peu? C'est d'abord pour notre propre vie. C'est pour nous protéger d'abord nous-mêmes. Avant de dire même que on va aller au ciel, c'est pour que nous soyons bien d'abord sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Oui, voilà. Oui. C'est ça. Donc, bon, vous étiez encore païenne. Vous ne connaissez pas toutes ces choses-là. Pour ceux qui... Prophète, c'est aujourd'hui que je suis en train de comprendre beaucoup de choses par rapport à Dieu. Quand vous n'avez pas une relation avec Dieu, que vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes dans l'ignorance totale. Dans l'ignorance totale. Justement. Il a dit beaucoup de choses, mais nous on pense que c'est pour notre mal, alors que c'est pour notre bien. Parce que les choses que moi-même j'ai subies dans ma vie, c'est par rapport à ce que moi-même j'ai fait dans ma vie. Voilà. Dans ma vie. Donc voilà. C'est ça. C'est ce que je comprends aujourd'hui. Il faut éviter tout ça. Il faut éviter de faire le contraire de ce que Dieu nous demande de faire. Donc, voilà. Éviter. Voilà. C'est bien, ma fille. Si vous obéissez comme ça, c'est que vous êtes ma fille vraie. Parce que je veux pas le genre d'enfant spirituel que j'enseigne, il ne comprend pas. Parce que Dieu même, le Saint-Esprit, moi-même, je voulais même vous demander si je n'ai pas un appel, parce que Dieu me parle beaucoup. Malgré que j'ai fait tout ce que j'ai fait, Dieu est avec moi tellement, c'est que je suis même plus vivant sur cette terre. Mais moi-même, depuis un certain moment, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus dans ma vie, il a commencé à me parler beaucoup. Il a même fait des rêves comme quoi il a pris la Bible, il a pris mon sac à main, il a jeté tout ce qui était dedans, il a pris la Bible, il l'a mis dedans. C'est comme s'il veut me dire quelque chose, mais je ne comprends pas encore. Il me parle beaucoup, prophète. Le Saint-Esprit me parle beaucoup. Non. Franchement. Il faut que vous sortez d'abord de la malédiction là. Vous comprenez? Ça va aussi améliorer même votre relation avec Dieu. Vous comprenez, non? Oui. Même pour votre appel, tout ça, il faut que vous soyez d'abord délivré. Il faut d'abord la délivrance. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et même la carte de séjour là, vous voyez, on ne renouvelle pas ça tout simplement parce que c'est sorti entre les mains de ce monsieur. Donc, les pratiques qu'il a fait, ça vous bloque surtout parce que c'est derrière lui que vous avez eu ça. Vous comprenez, non? Oui, c'est vrai. Voilà. Ça, je crois même. Je crois à ça. Voilà. Je crois. Donc, il faut bâtir une hôtel pour ça. Est-ce que vous comprenez? Bâtissez une hôtel pour ça. Bâtissez une hôtel pour ça. Parce que ce n'est pas seulement la prière qui va résoudre ce problème. Il faut bâtir une hôtel pour ça. Il faut faire un sacrifice pour ça. Est-ce que vous comprenez? Écoutez bien ce que je dis. Parce que moi, je ne cache pas la vérité aux gens. Ce n'est pas que je vais tourner avec vous. Faites ce que je vous dis là. Vous comprenez, non? Vous allez voir ce qui va se passer. Même votre carte là, on va renouveler. On va vous donner 10 ans. Est-ce que vous comprenez? Oui, parce que je redemande ça l'année prochaine. Voilà. Faites ça avant l'année prochaine là. Et vous allez aussi témoigner même pour ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Je connais le Dieu que je sais. Je ne suis pas... J'entends Dieu me parler. Mes yeux sont ouverts. Mes oreilles sont ouvertes. Tout. Donc, c'est-à-dire, le Seigneur est fidèle. Et je sais de quoi Dieu est capable. Si quelque chose est impossible, je vais vous dire que c'est impossible. S'il faut faire telle chose pour obtenir telle chose, je vais vous dire qu'il faut faire comme ça pour briser ça. Il faut faire. Je ne cache pas la vérité aux gens. Est-ce que vous comprenez? Je comprends parce que je vous comprends parce que c'est la vérité que vous dites. Parce que j'avais fait un rêve comme quoi Dieu m'avait montré dans le rêve un ange qui était descendu du ciel avec un enfant dans les mains. Et l'ange est venu mettre l'enfant dans ma main. Mais j'ai fait un autre rêve encore. J'avais cet enfant dans les mains, comme si j'avais accouché, que j'avais cet enfant dans les mains. Et quand j'étais dans le salon, je me suis levée pour venir coucher l'enfant dans la chambre. Ça, c'était dans les rêves. Et l'enfant que je portais dans mes mains me montre le doigt dans une église, comme si... Et dans cette église, il y avait un panier au milieu de l'église. Et l'enfant me montre le doigt dans le panier, comme si je dois mettre quelque chose dans ce panier-là. Oui, et quand je me suis réveillée, je n'ai pas compris tout de suite. Mais après, j'ai quand même compris qu'il faut que je fasse une offrande. Pour que ce que Dieu m'a montré, ce que l'ange est venu mettre dans mes mains, pour que cet enfant-là, donc que j'ai cet enfant-là. Mais moi, je n'ai pas compris tout de suite. J'ai fait traîner d'essai jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait une offrande, mais j'ai fait une offrande dans une église, mais
Je n'ai pas parlé de ça à ce pasteur-là. Je suis juste allée mettre l'argent comme ça devant. Donc après, je ne sais pas si j'ai bien fait ou j'ai mal fait. Ça, c'était en 2020 ou 2019, un truc comme ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas tombée enceinte. Donc je ne comprends pas. Je dis, mais Seigneur, tu m'avais montré un ange qui est venu me mettre l'enfant dans mes mains. L'enfant m'a montré le doigt dans une église comme si je devais mettre l'argent ou je devais bâtir un hôtel. J'ai fait ça. Mais je ne sais pas si j'ai mal fait. Ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore que je fasse. Donc, je suis un peu tourmentée. Faites ça. La dernière fois, quand vous m'avez localisé le mardi, vous m'avez dit que si vous priez pour moi, je vais tomber enceinte. Après, j'ai dit que non, il faut que je vous explique ça. Peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose que je n'ai pas encore fait, que Dieu attend que je fasse. Justement. Pour que cet enfant vienne. Justement. Parce que Dieu m'a montré même le sexe de l'enfant en prophète, même le sexe de l'enfant. Vous voyez. Maintenant, est-ce que j'étais avec vous? Oui. Est-ce que j'étais avec vous quand vous avez eu ce songe-là? Non, voilà. Pas du tout. Maintenant, vous voyez que Dieu, c'est un Dieu de sacrifice. Parce qu'il y a les chrétiens mal affermis là dehors qui ne connaissent pas ce qu'on appelle. Quand on leur parle de sacrifice ou de bâtir l'autel, ils racontent les conneries. Ils disent que ce n'est plus d'actualité. Parce qu'ils sont étrangers. Moi, je les appelle les étrangers au Saint-Esprit. Parce que vous savez que dans la maison de Dieu, on trouve tout. Vous voyez, il y a ceux qui sont remplis du... Parce que la Bible dit que Dieu donne l'esprit avec mesure. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a la même compréhension des Saintes Écritures. Ou ce n'est pas tout le monde qui a, je vais dire ça comment, la même compréhension, voilà, des Saintes Écritures. Vous voyez. C'est ça. Oui. Maintenant, est-ce que quand vous avez fait le songe où Dieu vous montrait qu'il faut faire un sacrifice, est-ce que vous m'avez dit ça même avant que je ne vous parle de ça? Non. Vous voyez que c'est le même esprit qui vous parle. Hein? Oui, tout ne s'obtient pas par la prière. Dieu, c'est un Dieu de sacrifice. Il faut que les enfants de Dieu comprennent ça. Les enfants de Dieu doivent comprendre ça. Parce que sur YouTube, là, il y a beaucoup... Les gens que Dieu a déjà rejetés depuis, ils sont en train d'embrouiller le peuple de Dieu. Non, le sacrifice n'est plus d'actualité. L'autel, on ne doit plus bâtir. Qu'est-ce que ces gens, qu'est-ce que vous connaissez de Dieu? Oh, non, moi j'ai vu Dieu avec mes yeux, pas une fois, pas deux fois. Dieu et moi, on est, Dieu, c'est pas que c'est l'orgueil, mais c'est une réalité. Dieu même m'a parlé du sacrifice. Donc si Dieu même moi-même je doutais. Je ne peux pas vous mentir, j'ai douté. Voilà. Ces choses comme on nous parle que oui, de bâtir les hôtels, les offrandes, pour que ceci, est-ce que c'est vrai? J'ai douté. Mais quand moi-même Dieu m'a montré dans le rêve que l'enfant me dit que voilà l'église, il y avait un panier dedans, mets quelque chose dedans pour que ce que je t'ai montré là, c'est que l'ange est descendu te donner dans tes mains là, c'est que ça se réalise. C'est là où même Dieu complique. Voilà. Parce qu'il y a des choses que Dieu, quand tu doutes là même, tu pries, il te montre, il te parle. C'est comme ça que moi je suis. Quand je doute ou je pose une question à Dieu, il me montre la vérité. Voilà. Moi-même, j'ai vu que les sacrifices des hôtels là, c'est la réalité. C'est la réalité. Beaucoup de vies. C'est la réalité. Dieu débloque beaucoup de vies. Justement. Par rapport à ça. Moi-même que je vous parle là, un jour Dieu m'a apparu. Oh mon Dieu. C'est-à-dire, j'ai vu la vision, si c'était semblable à la vision que Moïse avait eue. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, j'ai vu, j'étais couché sur mon lit, je ne dormais presque pas, hein. Mes yeux étaient juste fermés. Et j'ai vu une flamme, j'ai vu comme un buisson donc un feu, un grand feu. Vous voyez, un grand feu devant moi. Et le grand feu-ci, j'ai entendu la voix de Dieu proche de moi qui m'a dit, je suis le Dieu de tes pères. Est-ce que vous comprenez? Et quand ça disait, je suis le Dieu de tes pères, je voyais écrit sur le feu, Abraham, Moïse et Jacob. J'ai vu ça écrit comme ça clairement. Quand Dieu me disait, je suis le Dieu de tes pères. Après, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé de la vision là, j'ai bâti un hôtel. Moi, je suis comme les prophètes de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas mon ministère. Moi, je vis comme les prophètes de l'Ancien Testament. C'est-à-dire, c'est action-réaction. Je ne suis pas le genre que... Moi-même que je vous parle là, je bâtis des hôtels. Moi que je vous parle là, je bâtis. Est-ce que vous comprenez? Je bâtis. Vous ne me voyez pas comme ça. Oh, c'est des choses que je ne parle même pas souvent, mais je bâtis. Est-ce que vous comprenez? Parfois, je charge les trucs dans le conteneur ici, j'envoie ça au Cameroun. Est-ce que vous comprenez? J'envoie ça pour l'église au Cameroun. C'est-à-dire, j'envoie à un homme de Dieu, je dis ça, c'est mon hôtel que je bâtis et il prie pour moi.
J'envoie mon père spirituel, je charge les trucs dans le conteneur. Vous connaissez comment, vous connaissez comment ça fait? Ouais, les gens font on dit bâtisser les hôtels, quelqu'un vient y bâtir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous connaissez comment on charge les trucs dans le conteneur? Vous connaissez comment c'est compliqué ici en Europe, non? Charge. J'envoie pour bâtir l'hôtel. Je vous dis, Dieu m'est témoin. J'ai dit pour bâtir l'hôtel. Maintenant, quand Dieu va commencer à se manifester, les gens vont dire qu'on est entré dans la sorcellerie. Oh, c'est ça le secret. Une bonne intimité avec Dieu. Bâtir des hôtels, prier, faire des sacrifices, œuvrer pour l'œuvre de Dieu. On ne sert pas Dieu avec la bouche seulement. Il faut poser des actes. Est-ce que vous comprenez? Prophète, c'est les gens qui nous détournent. D'autres gens disent que non, si Dieu veut te bénir, il n'a pas besoin de tes miettes, il n'a pas besoin que tu lui donnes quelque chose. Dieu nous a déjà tout donné. En fait, beaucoup de gens racontent des choses et puis voilà. Oui, c'est une fausse doctrine. Si vous êtes ma fille, écoutez-moi bien. Si vous êtes ma fille, c'est moi qui vais vous baptiser. Si vous êtes ma fille, marchez dans l'instruction que je vous dis par l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et vous n'allez jamais souffrir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je comprends. Voilà. Je comprends. Et après, moi, vous allez... que ma souffrance se termine. Voilà. Prophète, depuis mon enfance. Voilà. Depuis mon enfance, on a attaché mon ventre, mes choses ne marchent pas, mes parents sont décédés, je n'ai pas pu aller parce que je n'avais pas de papier. Je suis ici, je tourne en rond, je suis femme de ménage, prophète. Alors que je pouvais bien faire mieux que ça. Mais je sais qu'il n'est jamais trop tard dans la vie. Justement. Il n'est jamais trop tard. Je ne désespère pas. Je sais qu'avec les prières, non, Dieu que tu sais, avec la prière, je sais que tout va se décanter. Amen. Amen. Ça c'est bien. J'aime le genre de foi-ci. Que Dieu vous bénisse. Non, j'ai la foi. Moi, on m'a dit à l'hôpital que on m'a fait tout à l'hôpital. On m'a dit que j'ai les trompes bouchées. On m'a fait la fécondation in vitro. Ça n'a pas marché et tout. Mais Dieu, ce que Dieu m'a montré dans les rêves, Dieu m'a montré que je vais avoir un enfant. Le jour que je suis rentrée de l'hôpital avec mon mari et que j'ai eu une petite conversation avec lui. On peut vivre heureux sur cette terre sans enfant. Et on parlait comme ça. Il me dit que oui, pourquoi pas les couples qui n'ont pas d'enfants, mais que Dieu les a formés et vivent heureux. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas les enfants qui donnent le bonheur dans la vie, c'est d'abord Dieu qui donne le bonheur. Les gens qui ont des enfants, mais qui ne sont pas heureux. Donc, on avait cette conversation. Et puis, je me suis assoupie sur le canapé. J'ai fait une petite sieste. Et pendant que je faisais ma petite sieste, c'est comme si Dieu est venu me parler à l'oreille. Il m'a dit que tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Donc Dieu m'a mis une paix au fond de moi que même si on me dit quoi à l'hôpital, j'ai toujours cette chose que Dieu a mis dans mon cœur, que je t'avais dit que je vais te donner l'enfant. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Donc je sais que cet enfant-là viendra tôt ou tard. Il y a quelque chose qui seulement peut-être qu'il faut que je fasse, que je n'ai pas encore fait, ou alors que je n'ai pas encore bien fait. Je ne sais pas, parce que comme je vous ai dit, moi j'avais fait l'offrande dans une église, mais pour l'instant, je n'ai pas vu le pasteur même où j'avais fait l'offrande là. M'avait dit que je devais tomber enceinte depuis 2019, mais je ne suis pas tombée enceinte quand même. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas qu'est-ce qui bloque. Le problème, c'est qu'il faut d'abord briser l'autel. Il faut d'abord briser cet autel qui parle contre vous. Est-ce que vous comprenez? Et ça, la base, il faut d'abord briser l'autel. Si vous n'avez pas la source d'un problème, vous allez résoudre le problème là comment? C'est ça le problème. Ok? Voilà, on va prier. On a pris beaucoup de temps, on va prier, ok? Est-ce qu'on peut prier? D'accord. Oui, okay. Vous m'avez dit d'acheter une bouteille d'huile d'olive, j'ai déjà prié, j'ai acheté. Oui, ouvrez ça, on va prier. Oh mon Dieu. Seigneur, je bénis ton nom pour ta fille. Je te rends grâce de ce que... Alléluia. Père, je prie pour ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour ces choses qu'on met dans sa bouche. Seigneur, je prie contre cet autel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que ce rêve cesse. Je prie que cette manipulation cesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour ces choses, Seigneur, qu'on met dans sa bouche, dans les rêves. Père, je prie que cela cesse maintenant. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ta grâce dans sa vie.
Que tout ce que les sorciers font contre sa vie, Seigneur, je prie que cela soit brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ta faveur l'accompagne. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Contre tous ces autels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie contre ces repas de nuit. Contre ces instruments qu'on met dans sa bouche. Contre ces instruments qu'on met dans sa bouche. Seigneur, je prie que cet autel soit détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces choses cessent. Au nom de Jésus-Christ. Que la mauvaise haleine sorte de son ventre. Sorte de sa bouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour briser tous ces liens. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour briser ce que le Sénégalais a fait contre sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour briser les myomes. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour briser les trompes bouchées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu m'exauces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te rends gloire de ce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que sa vie soit restaurée. Que tout ce qui nuit à sa santé, à sa vie, ce serpent qui marche dans son corps, Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela cesse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que cela cesse dans sa vie. Que toutes ces choses qui parlent contre sa vie, Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela cesse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tous ces autels qui parlent contre sa vie, Seigneur, que cela soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle qu'en soit la provenance, quel qu'en soit ce qu'on a fait dans sa vie, Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout cela soit brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle reçoive sa délivrance. Seigneur, qu'elle reçoive sa délivrance. Qu'elle reçoive sa restauration. Qu'elle reçoive sa restauration. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa vie soit restaurée maintenant. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Ouvrez l'huile. Amen. Seigneur, je prie sur cette huile. Levez l'huile en l'air, s'il vous plaît. Père, je prie sur cette huile. Je prie que ton nom soit invoqué dans cette huile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que ton nom soit invoqué dans cette huile. Par le nom puissant de Jésus. Père, je prie pour un témoignage dans sa vie. Par le nom de Jésus. Glorifie-toi dans sa vie. Glorifie-toi dans cette huile. Au nom de Jésus-Christ. Je prie que pendant qu'elle appliquera cette huile, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que sa vie soit restaurée. Père, que pendant qu'elle appliquera de cette huile, par le nom de Jésus, Seigneur, que toutes ces difficultés la libèrent, que tous ces problèmes la libèrent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Père, je déclare cette huile sainte à partir de maintenant. Parce que ton nom y est invoqué. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'huile là, mettez souvent ça un peu dans votre bouche au nom de Jésus. Et quand vous mettez dans votre bouche, vous dites que cette mauvaise haleine, que ces instruments libère ma bouche au nom de Jésus. De telle sorte que quand on va venir vous donner ça dans les rêves, vous n'allez plus manger ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Voilà. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Et vous vous oignez aussi avec ça au nom de Jésus. Vous comprenez, non? L'huile là est sainte. Oui. L'huile là est sainte. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Je sens l'Esprit de Amen. Dieu me dire de vous imposer les mains. Mais vous êtes loin de moi. Le jour du baptême, je vais le faire. Je prie que cette Amen. imposition soit spirituelle. Je pose ma main sur votre tête spirituellement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ok. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pendant que vous étiez en train de dire, vous m'imposez les mains, il y a cette chose qui marche dans mon corps qui bouge. Ah bon, hein? Waouh. Ça bouge, oui. Père, je prie que cette chose la libère. Au nom de Jésus. Père, je l'impose les mains spirituellement. Que cet autel la libère. Je ôte cette chose dans son corps. Au nom de Jésus. Père, je ôte cette chose dans son corps. Et je l'impose les mains spirituellement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je comprends maintenant pourquoi. Ça veut dire que c'est pour ça peut-être que Dieu voulait que je vous impose les mains. Vous voyez? Parce que ça va, oui, la prière à distance, ça joue, mais il y a un impact quand je vous touche. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui. Vous voyez, quand je disais que je vous impose les mains, ça a commencé à s'agiter dans votre corps, c'est ça, non? Oui. Ça ma tête et ça bouge partout, là, de la tête jusqu'aux pieds. Voilà. De la tête jusqu'aux pieds. Oui. Parce que c'est menacé. Est-ce que vous comprenez? C'est menacé. Oui. C'est menacé. Ok. Que Dieu vous bénisse. Vous comprenez? D'accord. Amen. Ok. Amen. Alléluia. Pour l'hôtel que vous m'avez demandé de faire là. Oui. Parce que comme j'avais sémé pour l'œuvre de Dieu au Cameroun, vous m'avez envoyé les coordonnées. C'est les mêmes coordonnées que j'utilise. Je ne sais même plus quelles coordonnées. On va voir. Je vais regarder ça. Je vais vous dire tout à l'heure. Vous comprenez? D'accord. Ok. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Amen, prophète. Amen. Merci beaucoup.